Bien. On va revenir, avant de commencer, avant d'aborder ce que je voudrais expliquer ce soir, sur un petit point, enfin un point important qu'on a évoqué la semaine dernière. On a parlé de ce fameux débat qui est à propos de la création du monde, à savoir est-ce que la création du monde c'est une initiative d'Akadosh Baruch Hu, donc Hachem il a décidé de créer le monde, à nous de comprendre pourquoi, ou bien est-ce que c'était le résultat d'un phénomène. Et si vous vous rappelez bien, donc on a expliqué que on peut voir l'existence du monde soit comme une initiative, soit comme une réaction. On a expliqué que selon la deuxième approche, donc celle qui consiste à dire qu'il y a une réaction, on a expliqué la notion de vide. Pour ceux qui étaient avec nous, j'espère que vous vous rappelez. En effet, une réaction, c'est quoi? C'est quand, après quelque chose, il y a un vide, et que ce vide a besoin d'être rempli, alors ça entraîne une réaction, quelque chose qui se passe, donc qui est entraîné par autre chose. La notion de vide. On a expliqué également que cette attitude, cette perception des choses peut, dans la vie, devenir une attitude. On est quelquefois motivé, et je précise, ce n'est pas une bonne approche, on est motivé par un vide qu'on voudrait remplir. On a expliqué que souvent, dans la vie, la notion de plaisir, elle vient de ce que on a suscité chez nous une envie, donc on est en manque de quelque chose, et on veut combler ce manque. Donc la notion de vide. Si vous voulez vendre quelque chose, le meilleur moyen, c'est de donner l'impression aux gens qu'il leur manque quelque chose. Donc ils vont vouloir combler ce manque. Alors on va essayer un petit peu de revenir sur cette idée, et même si ce n'était pas dans l'esprit du cours de la semaine dernière, mais cette fois-ci je voudrais donner un petit peu une dimension à la mitzvah de Sfirat HaOmer, qui consiste donc à compter les jours. Comme vous le savez, la Torah nous dit « Usfartem lachem » et vous compterez pour vous. On a donc lu dans la Torah. Alors, la Torah dit comme ça. Usfartem lachem mimachorat ha-shabbat miyom aviachem et omer atenufa sheva shabbatot temimot tiyena. Donc la Torah veut nous dire comme ça. Je commence par la fin. Le verset continue. Ad mimachorat ha-shabbat ha-shevit tisperu chamishim yom. Alors, donc, exprès, je vais en sens inverse. La Torah dit, jusqu'au lendemain du Shabbat, le 7e Shabbat, vous compterez 50 jours. La Torah l'avait commencé en disant, vous compterez, usfartem lachem, vous compterez pour vous, mi machorat à Shabbat. Depuis le lendemain du Shabbat. Miyom aviachem et omer atenufa, depuis le jour où vous amènerez le fameux korban du Omer, Sheva Shabbatot et Miot Yena, il y aura donc 7 semaines complètes. Alors, à quelle date on commence à compter le Omer? Le lendemain de ce que la Torah l'appelle Shabbat. C'est quoi Shabbat? Shabbat, c'est donc le Yom Tov de Pessah.
Ok? Donc, la Torah m'indique à partir de quand je dois commencer à compter. En d'autres termes, qu'est-ce qui déclenche cette mitzvah? Une fois qu'il y a eu ce fameux Shabbat, on va voir pourquoi la Torah l'appelle Shabbat, le lendemain, vous commencerez à compter. Virgule. Miyom aviachem et omer atenufa. Depuis le jour où vous apporterez le korban omer. Donc la Torah, elle insiste, pour bien que les choses soient claires, à partir de quand on va compter, ok, depuis deux choses, le lendemain du Shabbat et le jour du korban omer. À l'époque du Beth Amidash, il y avait un korban qu'on appelait omer atenufa, peu importe. Pourquoi la Torah l'appelle le Shabbat? Ça reste un mystère. C'est pas un Shabbat. Vous savez que dans beaucoup de religions, enfin en tout cas beaucoup de religieux, fêtent, je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs en français, j'ai oublié, ça m'échappe, mais enfin, en tout cas leur fête de Pâques, c'est toujours un lundi. Pourquoi un lundi? Pourquoi c'est un lundi de Pâques? Le lendemain de dimanche. Étant donné que chez eux, Shabbat, c'est dimanche, donc leur fête, selon la Torah, ils sont, à l'origine, ils sont comme nous. D'accord? Ça commence le lendemain d'un Shabbat. Maintenant, chez eux, c'est logique, il y a marqué Shabbat. Shabbat, c'est quoi? C'est dimanche. Ok, donc le lendemain. La question, c'est chez nous. Pourquoi chez nous, ça s'appelle Shabbat? Pessah tombe pas forcément en Shabbat. Il se trouve que cette année, c'est tombé un Shabbat. Mais c'est pas forcément un Shabbat. N'est-ce pas? Alors pourquoi la Torah appelle ça le Shabbat? Et la fin du Homer, c'est quand on arrivera au lendemain du 7e Shabbat, encore une fois. Alors, premièrement, donc il y a plusieurs choses qui m'interpellent dans ces psukim-là. Ok? Je vous en ai fait part de certaines. Il y en a une autre qui m'intéresse, c'est que on voit que la Torah, elle insiste sur ce qui fait que cette mitzvah commence. Ça veut dire que dans chaque chose dans la vie, il y a une origine. Ok? Vous comprenez l'origine, vous pouvez comprendre l'expérience. Comprendre une chose, que ce soit une expérience que je vis, comprendre une personne, comprendre un enseignement, nécessite toujours de préciser et de connaître l'origine de la chose. Ok? On considère dans la Torah, c'est très important, qu'on ne peut pas comprendre si on ne détient pas l'origine. Il y a de la place, hein, je vois qu'il y a des gens. Entrez, il y a de la place. Tu peux pas te mettre là? Comme ça, je te surveille. Merci. D'accord, donc on va revenir sur cette idée d'origine. L'origine des choses. Par exemple, j'ai donné cet exemple à l'instant. Quand on vous donne un enseignement, ok, n'hésitez jamais à demander l'origine, la source de cet enseignement. D'accord? Je vais vous dire très, très sérieusement, le Rav qui ne veut pas vous citer sa source n'est pas crédible. L'élève qui pense avoir compris sans connaître la source n'a pas vraiment compris. Ok? Bien. Maintenant, dans la Torah, l'origine, elle a une dimension que je voudrais expliquer pendant quelques instants. Ok? On va pour comprendre ce que je veux dire, on va parler de la chose la plus géniale qui a été créée, la chose la plus magnifique. Quelle est la plus belle chose que Dieu a créée? L'homme. Ok? Quelle est l'origine de l'homme? Et là, de nouveau, il y a un débat. D'après certains, l'homme descend du singe. Ok? Attention, on ne va pas se moquer. On va essayer de comprendre. C'est-à-dire que pour ceux qui considèrent que l'homme descend du singe,
Donc l'homme est une évolution. Fondamentalement, c'est pas mauvais. C'est bien de toujours considérer qu'on va vers le mieux. Ok? Mais chez nous, l'homme, il descend d'où? Chez nous, écoutez bien, qu'est-ce qui est à l'origine de la création de l'homme? Attendez. Je ne vous demande pas de m'expliquer la première fois que Dieu a créé l'homme. La première fois que Dieu a créé l'homme, la Torah elle me dit, il a pris de la terre, ok, il a formé un homme, il a soufflé. Donc il y a un souffle de Dieu, Ruach Elohim, Ruach Memalela, et l'homme a donc existé. D'accord? À part cet homme-là, à part Adam Arishon, donc si vous voulez, à part la création de l'espèce, qu'est-ce qui précède l'existence d'un homme dans ce monde? Non. Il a tout créé, les animaux, la terre, l'eau. Encore une fois, je ne vous parle pas de l'espèce. La Torah. C'est-à-dire quoi la Torah? Il a créé la Torah et il a créé les Non. mitzvot, après il a créé l'homme. Non, c'est pas ça ma question. Ma question, c'est vous, quand vous avez été créé, d'accord? C'est le jour où vous avez existé, qu'est-ce qui a précédé votre existence? Le projet. Non. L'alliance. Non. Une discussion. Non. Les uns. Hein? Les anges? Non. Personne ne sait. Vous savez tous, hein? Peut-être que j'ai mal formulé ma question. Alors, je vais la reformuler. Juste avant d'exister, vous étiez quoi? Des chemins. Non. Rien. Une partie de Dieu. Putain. Une partie de Dieu. Non, la vérité, je comprends pourquoi. Non, je comprends pourquoi les psychologues font fortune. Franchement, ça veut dire, là, vous vous rendez compte de l'image que vous avez de vous-même? Il y en a carrément qui ont une surestime d'eux-mêmes, d'accord? La neshama, le machin, tout ça c'est vrai. Mais c'est pas de ça que je parle. Quand un enfant arrive au monde, avant d'arriver au monde, il faisait quoi juste avant? Il était quoi? Mais non. Pardon? Et alors? Et il se passait quoi là-bas? Bien. Alors, dommage que tu n'étais pas là, je suis sûr que tu aurais bien répondu, toi. Bonjour. Vas-y, il y a de la place. Non, regarde, mets-toi derrière, il y a des jeunes filles, il y a de la place devant. Voilà. Enfin, devant. Alors, la Gemara raconte, c'est super connu, que avant de naître, avant que le Vlad il soit Yotse, les Avir Aolam. D'accord? Donc avant que la personne n'existe. Elle est donc dans le ventre de sa maman, ok, jusque-là, c'était bon. Et là-bas, la Gemara elle raconte, et elle dit qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la Gemara elle dit que l'enfant, il est replié sur lui-même comme un carnet fermé. D'accord? C'est-à-dire toute la position du fœtus, c'est qu'il est fermé. Ok, les bras, les mains, les pieds, etc. Ok, la tête entre les genoux. Et il étudie la Torah. Il y a une grande lumière et il étudie. Ok? Il étudie. La Gemara elle dit, décidément je ne trouve pas le texte, la Gemara elle dit, il est mabit misof haolam viat sofo. Il a une perception entière, parfaite, totale du monde. Il connaît toute la Torah. Et au moment où il connaît toute la Torah, alors le malach lui dit ben c'est bon, maintenant tu peux y aller, parce qu'il y a un malach qui lui enseigne la Torah. L'enfant sort du ventre de sa maman, vient un autre malach, il le gifle, et il oublie toute la Torah. Et il pleure. C'est pour ça qu'il pleure. D'accord? Ouais.
Vous voulez qu'on essaye? La gifle, c'est symbolique. Mais oublier, c'est dramatique. Maintenant, vous avez compris ce que je vous explique? Vous le saviez déjà? Ouais. Vous y croyez? Ouais, tant mieux. Non, heureusement. Déjà, ça c'est acquis. Donc maintenant, j'ai une question à vous poser. Quand est-ce que l'homme, il est mieux? Avant d'exister ou quand il existe? Parce qu'il y en a ici beaucoup, je vous connais un peu, vous faites des efforts, vous essayez d'apprendre, de vous instruire, etc. Mais rien à voir avec ce que vous saviez avant de naître. Alors quand est-ce que c'est mieux? Avant d'exister ou après exister? Ah non, on vient de dire avant. Pourquoi tu dis après? Pardon? Mais attends, j'ai pas parlé de mérite. Si, elle était là, t'as très bien compris. J'ai pas parlé de mérite. J'ai pas parlé de mérite. J'ai parlé de mieux. Mais quand on acquit quelque chose par nous-mêmes, on est toujours meilleur. Mais encore une fois, mais pourquoi vous essayez de vous justifier? Hein? Quand on vient sur Terre, quand on vient dans le monde, c'est parce qu'on rentre dans un projet divin. Mais Il y a un travail à faire. j'ai aucun doute à ce niveau-là. Je suis d'accord avec vous à 100%. Hein? C'est comme ceux qui m'ont dit tout à l'heure que avant de naître, on est une Neshama. C'est vrai, on est une Neshama après aussi. C'est pas ça qui fait la différence. Mais la Neshama, elle est beaucoup mieux avant de naître quand elle est près d'Hachem que quand elle est dans ce monde. On a raconté plusieurs fois dans notre cours ce texte de la Gemara qui dit que la Neshama, elle ne veut pas descendre sur terre. Pardon? Il y a fait. Donc ça veut dire quoi? Qu'on m'oblige. Mais j'ai aucune raison de vouloir parce que c'est beaucoup mieux là-haut qu'ici. Écoutez bien, mes chers amis, ce que je vais vous expliquer, c'est quoi? C'est que quand on me dit que l'homme descend du singe, ça veut dire quoi? Que l'homme, il est de mieux en mieux. Il commence animal et il termine, on ne sait pas. On ne sait pas, mais il y a un projet. Et moi, je viens et je vous dis le contraire. Je dis non, d'après la Torah, c'est pas comme ça du tout que ça se passe. D'après la Torah, il est d'abord la perfection. Parce que quand un enfant est juste avant de naître, il incarne la shlemut. La shlemut, c'est la perfection. Et au moment de sa naissance, on lui retire cette shlemut. Et on lui dit maintenant quoi? Maintenant, essaye de redevenir Shalem. D'accord? Mais c'est un combat qui prend toute la vie. Maintenant, je n'ai pas demandé qu'est-ce qui est mieux d'être Shalem ou de devenir Shalem. Mais entre être Shalem et être pas Shalem, il n'y a même pas de question. Donc tant qu'on ne l'est pas, ça veut dire nous tous, donc c'était mieux avant de naître. Donc moi, qu'est-ce que je vais vous expliquer? C'est que la Torah, ce qu'elle vient nous enseigner, on va développer. Elle vient nous enseigner que chez nous, la perfection, c'est le point de départ. Si je vous dis que la perfection, c'est votre point de départ, on peut, si vous voulez, essayer de définir quelle est la destination. Mais si le point de départ, c'est pas la perfection, j'anticipe sur ma conclusion, il n'y a aucune chance de définir véritablement la destination. Voilà ce que je voudrais qu'on intègre pour pouvoir commencer à réfléchir. D'accord? Bien. Alors, on va y revenir dans un instant. Je me rappelle maintenant aussi ce texte où je l'ai marqué. Tout ce que je vous explique pour l'instant, c'est les paroles de la Gemara. On va voir ce que le Maharal il développe à propos de cette idée-là. Alors, mes chers amis, revenons à ce que nous disions. Je vous ai parlé de l'origine de l'homme. Chez nous, l'origine de l'homme, c'est la perfection. Ok? Maintenant parlons un peu de l'espèce, lorsque Dieu projette de créer l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Naaseh Adam, Betsalmenu, Kidmutenu. C'est-à-dire que le projet de l'homme, c'est à l'image de Dieu. Il n'y a plus parfait. Rien n'a été créé à l'image de Dieu dans ce monde, sauf l'homme. Ok? Est-ce que l'homme incarne vraiment l'image de Dieu? C'est pas gagné.
C'est un combat, c'est un parcours. Mais en tout cas, le point de départ, c'est ça. Donc, 2 exemples de points de départ. Premièrement, la création de l'homme. Deuxièmement, la mitzvah, par exemple, de Sfirat HaOmer. Mi machorat ha Shabbat, mi yom aviachem et omer atenufa. Ça veut dire, après le Shabbat, le jour où vous amenez le korban, alors là, il va falloir commencer à compter. Compter, c'est un processus, on va l'expliquer. Je vais essayer de ne pas vous ennuyer avec les notions qui sont basiques, pour essayer au contraire d'aller un petit peu plus loin. Alors voilà, mes chers amis. L'idée, c'est la suivante. Moi, je suis dans une période où on me demande de compter tous les jours. Compter tous les jours. Ça devient une mitzvah de compter. On m'a expliqué, je ne sais pas si c'était récemment ou pas, ou ici ou ailleurs, mais c'est une idée qui est connue, que dans la vie, compter, c'est une nécessité. Ok, l'homme compte tout. C'est-à-dire qu'on est dans le monde du chiffre. Le chiffre, il est omniprésent dans notre vie. Le chiffre, c'est quoi? Le chiffre, c'est la quantité. Le chiffre, c'est la qualité. Le chiffre, c'est la priorité. Vous voyez, qu'est-ce qui est avant quoi? Qui est plus âgé? Combien j'ai gagné? Combien je connais? Combien je me suis travaillé? Le chiffre, c'est un repère. Vous enlevez le chiffre. Le monde n'a plus de structure. Les étoiles, c'est des chiffres. Les personnes sont des chiffres. Rappelez-vous, Dieu qui dit à Abraham, tu vois les étoiles, tu peux les compter. Eh bien, s'il sera ta descendance, il y a un compte, il y a un chiffre. Moi, je ne peux pas les compter, vous non plus. Mais il y a un chiffre, il existe. Il a pris juste cette notion de compter pour expliquer à Abraham comment sera sa descendance. Maintenant, ce n'est pas parce que moi, je n'ai pas le temps ni les moyens d'arriver au résultat pour vous dire combien il y a d'étoiles, donc combien il y a de juifs. Mais il n'empêche qu'il y a un chiffre. Tout a un chiffre dans la vie. Maintenant, quelle est la fonction de compter? J'explique. Vous comprenez bien que ce que la Torah attend de l'homme, ce n'est pas qu'il compte les 50 jours qui vont de Pessah à Shavuot. N'importe quel enfant peut compter des jours. Si la Torah elle a fait de ça une mitzvah, elle a voulu que l'homme fasse un travail en comptant. Quel est ce travail? C'est-à-dire que là, écoutez bien l'expression, la péoula, l'action de compter, permet à l'homme de réaliser quelque chose. Je voudrais comprendre avec vous quoi. À quoi ça sert de compter? Donc on a dit à l'instant que compter, c'est la structure du monde. Ok, c'est vital de compter, j'ai besoin de compter. Constamment. J'ai besoin. Quand j'aime quelqu'un, j'ai besoin de savoir si je l'aime plus qu'hier ou moins qu'hier. Eh oui, c'est important. Même si je n'ai pas de chiffres, je vais me situer. J'ai même besoin de savoir si je m'aime plus maintenant qu'avant. Si je m'aime moins qu'avant, il y a un problème, il faut que je trouve une solution. Qu'est-ce que la Torah attend de moi quand elle me demande de compter? Alors écoutez bien, pour illustrer ce que je veux vous dire, je vais vous rapporter une Guémara. Cette Guémara, j'ai hésité avant de la partager avec vous, je vous dis la vérité, mais on va faire un accord. Je vous cite la Guémara, d'accord? Je vais m'efforcer de faire en sorte que vous compreniez ce que je vais citer. Ce que vous comprenez, tant mieux. Le reste, une autre fois. Ou ailleurs, où on verra. Peut-être. Peut-être un autre cours, peut-être une veillée, où on aura plus de temps, on verra. Ok? Ce texte de la Guémara se trouve dans le traité de Choulin, Daf Koufé Amoudbet, page 105. Là-bas, la Guémara raconte une histoire, au milieu de toute une sougia, peu importe. Je vous prends juste l'histoire. Tenez-vous bien, cette histoire est vraie. Cette histoire se passe avec un rave qui s'appelle Mar Bar Ravashi. Il est connu dans la Gemara. Mar Bar Ravashi. D'accord? C'est quoi l'histoire? Il y avait 2 personnes, des porteurs, vous voyez, à qui quelqu'un avait demandé, évidemment contre rétribution, de transporter un tonneau de vin. Un tonneau de vin, ça coûte beaucoup d'argent. Donc il leur a dit, est-ce que vous pouvez me le porter de là où il a acheté jusqu'à chez lui à la maison? Et le tonneau était très lourd, évidemment.
Donc voilà nos deux porteurs qui transportent ce tonneau et qui de temps en temps le posent pour reprendre leur souffle. D'accord? Et la Guéma raconte et elle dit Aou Shakolae, des porteurs, des Avou Daru Chavita des Khamra, qui portaient un tonneau de vin. Baou les Itiapouché, ils ont eu besoin de se reposer. Ok? Odveha Touté Marzeva. Littéralement, ils l'ont posé sous une gouttière. C'est quoi cette histoire de gouttière? Donc, ils étaient sur la voie publique, ok? Et sur le bord de la voie publique, il y avait un endroit, donc, sur lequel dépassait un petit peu le toit d'une maison, et il y avait, on imagine, une gouttière avec l'évacuation des eaux, etc. Ok? Et donc, c'était un endroit où ça dérangeait personne. C'était sur le côté. Ils ne se sont pas arrêtés en plein milieu de la chaussée. Ils sont mis sur le côté. Et voilà que, quand ils ont posé le tonneau à cet endroit, PACA, le tonneau s'est brisé. Et le vin, le vin, il s'est renversé. D'accord? Alors, le propriétaire, l'employeur leur dit, il faut me payer mon vin. Et eux, ils disent, non, c'est pas nous qui l'avons cassé. Il dit, ah bon, c'est qui? Hein? Non. Non, mais n'essayez pas d'inventer. Répondez quand je vous pose des questions, ce serait déjà pas mal. Ok? Ils disent au patron, ils disent, c'est pas nous qui l'avons cassé, c'est un démon, c'est un shed, un mazik. On n'aurait pas trouvé tout ça celui-là. C'est pour ça que je vous ai dit que des fois, il ne faut pas parler. D'accord? Alors, l'employeur, il leur dit, vous vous moquez de moi? Il dit, non, on est très sérieux. Il y avait vraiment un shed là-bas, et il était planqué justement sous la gouttière. Ça l'a énervé qu'on se pose là-bas, et hop, il nous a cassé le tonneau. Il dit, ok, on va aller voir le Dayan, Mar Bar Ravashi. Ok? Ils vont voir le Rav, et le Rav, il leur dit... Et le Rav, qu'est-ce qu'il fait? Il sort un chauffard et il se met à sonner. Ok? Et pourquoi il a sonné? La Gemara, elle dit, Afik Shipuré, il a sorti un chauffard, Veshamte, écoutez bien, il a condamné le démon, le shed, au Kherem. Est-ce que c'est un Kherem? Ouais. Il a mis genre en quarantaine. Et il lui a dit, il n'était pas là le mazik, hein. Il lui a dit, tu es en quarantaine jusqu'à ce que tu viennes au Beddin pour qu'on statue quelle est la halakha, qui doit payer ce tonneau. Alors le chien, il a eu très peur. Il a dit, oulala, moi je veux pas de problème avec Mar Bar Ravashi. La Gemara, elle dit, Atalikame, il est venu au Beddin. Mar Bar Ravashi, il attaque. Il lui dit, Amaïta Avidachi, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as cassé le tonneau? Amarle, Eri est vide. Alors il lui répond, il dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qui ou devait Beunai. Alors il a dit, quand figure-toi que j'étais en train de me reposer tranquillement sous la gouttière, et eux ils sont venus, et ils ont posé le tonneau juste là où je me reposais, d'accord? Et ils m'ont réveillé. Alors moi, j'ai cassé le tonneau. Ils n'avaient qu'à pas le poser ici. Alors, Mar Bar Ravashi, il lui dit, maintenant, il faut que tu payes le tonneau. Vous me croyez ou pas? Vous y croyez à cette histoire? Hein? Ah, ça, c'est pas marqué. Je peux vous dire comment était le vin, comment était le tonneau, comment était la gouttière, mais comment était le chèque, ça, on ne nous dit pas. Ça existait à l'époque. Si on en parle, non seulement ça existait, mais il y a des Chachamim qui savaient leur parler. Et apparemment, ils peuvent même payer l'argent.
Incroyable. Alors, Mar Baravashi dit, écoute, tu sais quoi, tu as raison. Je comprends que ça t'a dérangé. Mais tu n'avais pas à être là-bas. Tu n'avais pas à être là-bas. Là-bas, c'est le Reshut Harabim. Écoutez bien, ce qui explique les Chachamim, les Mefarshim dans la Gemara, ils lui disent, là-bas, c'est pas l'endroit des Shedim, des Mazikim, c'est l'endroit des hommes. Tu n'avais rien à faire là-bas. Donc, tu dois payer le tonneau. Entre parenthèses, on voit de là que celui qui va embêter les Shedim chez eux, hein, il ne faut pas qu'ils se plaignent s'il y a des conséquences. D'accord? Ils sont où? Comment ça n'existe plus? Ça existe partout sauf dans 2 endroits au monde. En Eretz Israël et en France. Ouais. Rachid les a renvoyés. Et un jour, j'étais à la plage, à la mer, avec des amis, au Gush Katif, avant que le Gush Katif ne soit occupé. Ok? Et on avait passé Shabbat là-bas, et le soir, la nuit, on est allé se baigner. Et il y a un copain qui vient en panique, il dit sortez vite de l'eau. Je dis pourquoi? Il dit parce que j'ai appris que les Shedim, ils ne sont pas en Eretz Israël, mais dès qu'on rentre dans la mer, ben c'est plus Eretz Israël, il y a des Shedim. D'accord? Ah, je vous le dis comme ça. Alors, Mar Baravashi, j'ai dit où ils sont pas, c'est déjà pas mal. Ok? Mar Baravashi, moi j'ai étudié 1 an dans ma vie, j'ai étudié en Angleterre, à Gateshead. Et à Gateshead, écoutez bien, dans une yeshiva lituanienne, hein, c'est un système litaï, genre, on n'est pas chez les grands-mères qui viennent de je sais pas où, hein. On avait interdiction absolue d'étudier dans le Beth Midrash de la yeshiva après, je ne sais plus si c'était minuit ou 1h ou 2h du matin. Ce dont je me rappelle, c'est que tous les soirs, après la fin, je prenais ma Gemara et j'allais étudier ailleurs. Classe, hein? Mais c'est vrai, à part ça, on n'avait pas le droit d'être dans Beth Midrash. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu des incidents. Et les rabbinim, ils avaient dit, il ne faut pas... Hein, parce que les Shedim, ils s'en prennent à ceux qui sont seuls la nuit. D'accord? Bien, ok. Alors, Mar Baravashi, il dit à ce fameux Mazik, il lui dit, tu dois payer. Alors calmez-vous. Non, c'est pas parce que vous venez de l'apprendre que ça vient d'exister, hein. Ça a toujours existé. D'accord? Mar Baravashi, il dit, le chef, il lui répond, il lui dit, mais il dit, pas d'argent. Il dit, ben débrouille-toi, je te donne jusqu'à telle date pour payer. Ok. Donc, on trouve un accord, chacun il rentre chez lui, etc. Arrive la date, il ne vient pas payer. D'accord? Au bout de quelques jours, le Mazik se présente au Beddin avec l'argent et il dit, voilà, je suis venu payer ce que je dois, le nézek, le dommage que j'ai causé. Alors, et c'est là que ça devient intéressant au niveau rationnel, la Gemara raconte que Mar Baravashi lui dit pourquoi Amai lo atit bezimnar, pourquoi tu n'es pas venu payer à temps? Je t'avais donné une date, pourquoi tu n'as pas respecté? À Marley, il lui répond, j'ai pas réussi. Pourquoi? Écoutez bien. Kol milé, detsayer, vechatim, vechayel, vemane. Lit lan reshuta le mishkal mine. Ad de mashkichinan mide de efkera. Alors, il répond comme ça. Il dit, mais tu sais très bien que nous, les Shedim, tout ce qui est compté, mesuré, pesé, on n'a pas le droit d'y toucher. En d'autres termes, tout ce qui a une valeur rattachée à un chiffre, nous, les Shedim, on n'a pas le droit d'y toucher. On ne peut toucher qu'à ce qui est efker. C'est quoi efker? Ce qui appartient à personne. Donc, qui n'a pas de valeur.
Alors, où sont les Chédim, pour ceux qui m'ont demandé tout à l'heure? Ils sont dans les endroits qui sont Hefker. Très intéressant. Ok, la Gemara dit, on ne doit jamais rentrer dans une ruine tout seul. D'accord? Et les Chédim, ils prennent toutes sortes de formes. Hein. Il y a la forme homologuée, dont je ne vais pas vous parler maintenant, ok? Mais un serpent, un ceci, un cela, ça peut être aussi une forme de... Bref. Alors, on va s'arrêter là pour cette histoire, avec cette leçon. Le Mazik qui répond au Dayan, il dit, écoute, tu sais bien que tout ce qui est compté appartient à l'homme. Donc nous, on n'a pas le droit d'y toucher. Donc qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là que lorsque Dieu a créé le monde, il a donné à des choses une dimension humaine. Quelle est la définition de tout ce que le monde contient qui a une dimension humaine? Ce qui a un chiffre. Tout ce que le monde contient, écoutez bien, et qui est anti-Adam, ça veut dire anti-humain, ça veut dire c'est l'autre face du monde. C'est ce qui n'est pas compté. Voilà mes amis, je voulais que vous le sachiez. Dans le monde, il y a ce qui est humain, mais il y a aussi une autre facette du monde qui s'appelle ce qui est anti-humain. Je ne vous en dirai que ça ce soir. Et croyez-moi, ne perdez pas de temps. À commencer par essayer de comprendre la signification de ce qu'est l'antithèse de ce que nous sommes. Mais moi, je voulais ramener, pour vous expliquer, le contraire, l'autre facette, la nôtre. La nôtre, c'est quoi? C'est que la définition des choses, c'est la perception humaine qu'ont les choses. Et ce que nos maîtres vont expliquer, notamment, je le tiens de mon maître, le Rav Shapira, il disait la chose suivante. Regardez comme c'est intéressant. Il dit en fait, c'est quoi un chiffre? Dans la vie, un chiffre, c'est ce qui permet à un homme de maîtriser une chose. Si une chose n'est pas chiffrable, l'homme n'a aucune emprise sur cette chose-là. Imaginez quelqu'un, il ne sait pas quel âge il a. Il ne peut pas se définir. Quelqu'un qui a de l'argent, à quoi ça sert d'avoir de l'argent? Si je sais combien j'en ai. Celui qui ne sait pas, et il est comme celui qui n'en a pas, quoi. Ou comme celui qui en a beaucoup plus que lui. C'est quoi la différence? Qui est riche? Celui qui possède beaucoup et qui le sait. Qui est heureux? Celui qui peut mesurer son bonheur. Dans la vie, qui connaît? Celui qui connaît plus que les autres. Vous voyez, on est obligé, pour maîtriser les éléments de la création, de les compter, de leur donner un chiffre. Donc, regardez jusqu'où va le raisonnement. Le chiffre, il n'est pas l'élément lui-même. Il est une dimension que l'homme rajoute à l'élément qui lui permet d'avoir une maîtrise sur l'élément lui-même. Si je connais tous vos chiffres, je peux vous maîtriser. Si je ne connais pas vos chiffres, j'ai aucune emprise sur vous. C'est un théorème, vous pouvez l'appliquer comme vous voulez. Quand vous détenez le chiffre qui correspond à un élément, vous avez la possibilité de maîtriser l'élément. Vous ne connaissez pas le chiffre, vous ne pouvez pas maîtriser. C'est pas que juif ce que je vous dis. Même à l'époque de Pharaon, il y avait tous les sorciers de Pharaon. C'était quoi ces sorciers-là? Ils connaissaient l'avenir. Vous savez ce que c'est l'avenir? L'avenir, dans une perception humaine, c'est un chiffre. Ceux qui savent maîtriser les chiffres peuvent vous dire quel temps il va faire demain. Comment ils savent? C'est des chiffres. Appelez ça la statistique, appelez ça les sondages, appelez ça comme vous voulez. C'est pas une maîtrise, ça?
C'est pas une façon de commander dans la vie. Mais pour ça, il faut maîtriser les chiffres. Mais le chiffre, c'est pas la chose elle-même. Hein, ce qui fait qu'on a chaud, c'est pas parce qu'il fait, c'est pas les 35 degrés. Non, les 35 degrés, c'est juste une façon que l'homme a de mesurer la chaleur. C'est un repère. Je sais qu'à 35 degrés, j'ai très chaud. Mais c'est pas le 35 qui est chaud. Parce que si au lieu de plus 35, il fait moins 35, c'est le même chiffre. J'ai très froid. D'accord? C'est pas un chiffre qui rend une personne vieille. C'est ce qu'il perçoit à travers ce chiffre. Celui qui se lève tous les matins en disant oh, « j'ai tel âge, oh, j'ai un jour de plus, oh, j'ai un an de plus à son anniversaire. » Ah, il est vieux celui-là, avant l'âge. C'est vrai. Mais pourquoi? Parce que hein, c'est lui qui donne au chiffre la connotation qu'il veut lui donner. Donc n'oublions pas que la notion de chiffre, c'est l'élément humain dans la création du monde. L'homme comptabilise. L'homme chiffre tout. Mais n'essayez pas de faire autrement, ça peut pas fonctionner. Ce que je vous dis là, c'est une nécessité absolue. C'est le système humain. Celui dans lequel, par exemple, les autres créatures n'ont pas accès. La différence qu'il y a entre un homme et un animal, par exemple, l'animal aussi, c'est l'anti-humain. Ben, l'animal, il ne sait pas compter. Un animal, il ne sait pas quel âge il a. Un animal, il ne sait pas combien il a. Il sait qu'il a, point, c'est tout. L'homme, il ne peut pas vivre comme ça. Bravo. Je veux dire. On a appris à se servir du chiffre. Et pourtant, on a dit que la bracha n'est pas là où on le compte. Ouais, mais on ne va pas tout expliquer ce soir. Ok? On ne peut pas tout expliquer ce soir. Alors maintenant, regardez bien. Je vous donne un petit exemple. Un petit exemple, tout petit. On l'a déjà dit plusieurs fois. Dans la prière des fêtes, ok, je prends l'amida des fêtes, et je dis l'amida des fêtes, d'accord? Baruch Ata Hashem, donc on fait tout le texte qui est relatif à la fête en question. Et comment ça se termine? Toujours. Baruch Ata Hashem et Kadesh, Israël ve'azemanim. Béni sois-tu Hashem qui a sanctifié le peuple juif et les fêtes. Par contre, le Shabbat, qu'est-ce qu'il y a marqué? Baruch Ata Hashem et Kadesh à Shabbat. Et là-bas, il n'y a pas marqué Mekadesh Israël, n'est-ce pas? Qui a sanctifié le Shabbat. Et quand Yom Tov tombe un jour, un Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? Baruch Ata Hashem Mekadesh à Shabbat, Israël ve'azemanim. Pourquoi? Pourquoi, avant de dire que Dieu a sanctifié les fêtes, on dit que Dieu a sanctifié Israël? Et la raison, c'est très simple. C'est parce que la date à laquelle tombent les fêtes dépend du compte des hommes. Lorsque les hommes vont apercevoir la nouvelle lune, ils vont déclarer que le nouveau mois est arrivé et ils vont compter, par exemple, depuis Rosh Chodesh Nissan, 15 jours et ce sera Pessah. En d'autres termes, si les hommes ne comptent pas, les fêtes n'existent pas. Lorsque Dieu a donné à l'homme la mitzvah de sanctifier le mois, il nous a ordonné de compter les jours. Mais le jour du Shabbat ne dépend pas du compte des hommes. Même si les hommes ne comptent pas, le Shabbat, il nous est imposé. Baruch Ata Hashem et Kadesh Shabbat. Ve Israël, ve Azemanim. Ah, par contre, pour dire les fêtes, on est obligé de passer par le peuple juif. D'accord? Bien. Savez-vous ce que veut dire le mot Pessah? Hein? Sauter. Pourquoi sauter? Parce que lorsque Dieu a frappé les Égyptiens par la plaie de Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, il a sauté les maisons juives. Maintenant, dites-moi, mes chers amis, sauter, c'est normal? C'est-à-dire que si, vous, par exemple, vous marchez dans une rue, d'accord? Et vous allez distribuer, je ne sais pas moi, le courrier dans chaque... des prospectus dans chaque maison.
Et puis tout d'un coup, vous sautez dans celle-là, non, je ne donne pas. Et je peux vous passer à celle d'après. C'est normal de sauter dans la vie? C'est pas normal. Le fait de sauter, ça veut dire quoi? C'est-à-dire de manquer quelque chose. Manquer quelque chose, écoutez bien, c'est le contraire de céder. N'est-ce pas? Céder, c'est l'ordre. C'est désordonné, quoi. Eh bien, le jour de Pessah, qu'a fait Dieu? Il n'a pas respecté l'ordre. Il a dit, ah non, celui-là, je le saute, celui-là, non, celui-là, il ne mérite pas de mourir. Il n'est pas allé. Il n'a pas fait le même calcul pour les Égyptiens. Il n'y avait pas un Égyptien tzaddik, un Égyptien rachat. Chez les Égyptiens, il y avait un céder. Tous les Égyptiens, ils sont passés. En echabbaït, chez en bomet, dit l'Agmara. Dans toutes les maisons égyptiennes, il y avait des morts. Mais il a sauté les Juifs. C'est-à-dire qu'il n'a pas respecté l'ordre, le céder. Viens la Torah, elle me dit comme ça. Mimachorat à Shabbat. Le lendemain de ce jour dans lequel Dieu n'a pas respecté l'ordre que les hommes connaissent. C'est-à-dire l'ordre selon lequel il faut compter les choses. Comment s'appelle ce jour? Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est pas un compte humain. C'est Dieu qui impose et qui a dit aujourd'hui c'est Shabbat. Il aurait pu dire que Shabbat c'est le 8e jour. Ça aurait été pareil pour nous. Que doit faire le juif? Il doit compter. Là où il n'y a pas de céder, l'homme doit faire du céder. Là où il manque de l'ordre, l'homme doit faire de l'ordre. Ok? Alors je pourrais vous poser la question en vous demandant par exemple, est-ce que dans votre vie, tout est ordonné? Racontez-moi. C'est vrai, c'est intéressant comme question. Vous êtes plutôt quelqu'un d'ordonné ou quelqu'un de désordonné? Je ne vous demande pas où vous mettez vos chaussettes sales le soir quand vous les enlevez, c'est pas ça qui m'intéresse. Je ne vous demande pas si quand vous étudiez la Torah et que les livres s'amoncellent sur votre table, vous les rangez ou vous ne les rangez pas, ou bien si vous rangez les fourchettes et les couteaux à leur place, c'est pas ça qui m'intéresse. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'ordonné, vous respectez l'ordre des choses? Est-ce que pour vous, dans la vie, il y a des priorités, par exemple? Par exemple, qu'est-ce qui est plus important? D'avoir un métier ou de se marier d'abord? Et si je vous dis quel est l'ordre, vous allez le respecter? Question, êtes-vous ordonné ou pas? Vous n'avez pas kiffé l'exemple, hein? Moi, je l'adore. C'est vrai. Mais je vais vous dire, mes chers amis, le nombre d'erreurs que l'on commet parce qu'on ne respecte pas l'ordre des choses. L'ordre. Combien de fois je vous ai dit que la différence qu'il y a entre une mitzvah et une avéra, c'est souvent qu'une question de timing. C'est le même acte. Vous le faites au bon moment, c'est une mitzvah. Au mauvais moment, c'est une avéra. C'est la différence qu'il y a entre une relation interdite et une mitzvah que l'on accomplit à l'intérieur du mariage. C'est le même acte. Céder et pas céder. Ok? Donc lorsque la Torah elle dit Usfartem lachem imachorat Shabbat, la Torah elle vient mais attention, moi Dieu, j'ai un ordre. Ok? Le lendemain de cet ordre-là, c'est après l'ordre que moi j'invente, c'est le mien. Toi, tu dois compter. Toi, tu te dois de mettre les choses dans l'ordre. Vous voulez que je donne une définition de la vieillesse? Elle engage que moi, cette définition. Mais j'y crois ferme et je l'adore, cette définition. Pour moi, on est vieux quand le temps est passé et qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire. C'est-à-dire que si, à 20 ans, je dois faire telle chose et que j'ai 21 ans et que je ne l'ai pas faite, eh bien, je suis vieux. Ouais. Mais si, à 100 ans, une personne elle a fait tout ce qu'elle devait faire, elle n'est pas vieille. Elle a juste passé beaucoup de temps, mais elle a rempli son temps. Elle a respecté l'ordre. Quand on respecte l'ordre, le concept de la vieillesse n'existe pas. On est âgé, on est mûr, on est ce que vous voulez. On n'est pas vieux. Je ne veux pas vous déprimer, hein. Mais si vous faites le point, vous dites « ça j'ai pas fait, ça j'ai pas fait, ça j'ai pas fait », j'ai pas dit ça j'ai... Je reprends. J'ai pas dit ça j'ai pas eu, hein. Parce que ce qu'on n'a pas eu dans la vie, c'est ce qu'on ne devait pas avoir. Ce qu'on n'a pas fait nous rend vieux.
Et vous remarquerez que souvent, il y a beaucoup de gens vieux qui ont beaucoup moins de patience, qui sont irascibles, qui sont agressifs. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils voient le temps qui est passé et ils se rendent compte qu'il leur reste un tas de choses à faire. Et ils se demandent s'ils vont pouvoir récupérer avec le temps qu'il leur reste. Terrible, hein? Vous voyez, ça, c'est un manque de cédère. C'est-à-dire que dans la vie, à quoi ça sert de compter? Ça sert juste à savoir où chaque chose doit se situer. Quand chaque chose doit être faite. Ça, c'est compter. Ça, c'est cédère. Ça, c'est une dimension, mes chers amis. Je vais vous donner un exemple magnifique. Un exemple magnifique. Je vais vous donner un exemple qui concerne l'argent. OK? Qui concerne l'argent. C'est quoi être riche? Vous savez, dans la Torah, il y en a un exemple de quelqu'un qui était très riche et qui nous a expliqué la définition de la richesse. Cet homme-là, vous le connaissez, il s'appelle Aman. Vous connaissez Aman, n'est-ce pas? Aman, un jour, raconte la Megillah, ce jour-là, c'est un jour spécial. Pourquoi c'est un jour spécial? Parce que ce jour-là, en fait, c'est pas un jour, c'est une nuit. Et cette nuit-là, me dit la Megillah, le roi n'arrive pas à s'endormir. Ok? Et cette même nuit-là, la Torah, enfin ce même jour, la Megillah, racontait que Aman a réuni sa famille et il leur a dit la chose suivante, écoutez bien. Vaïsaper lahem Aman, Aman leur a raconté, et kevod oshro. Ça veut dire les honneurs de sa richesse. Pas seulement qu'il était riche, mais grâce à sa richesse, il avait les honneurs. Verov Banav. Et tous ses enfants, une magnifique famille. Ve'et kol asher gidelo amelech. Ve'et asher nesao al asarim ve'avde amelech. Et comment le roi lui a donné combien de promotions il a eu. Et comment il était au-dessus de tous les autres ministres et de tous les autres conseillers du roi. Et il rajoute, Af, lo evia Esther Amalka, ima melech el amishte asher asata, ki im oti. Et d'ailleurs, la reine, elle a organisé un banquet, à part le roi, elle n'a invité que moi. Pas fini. Vegam le machar, anikarula, ima melech. Et même demain, elle me réinvite avec le roi, mais que moi. Il a tout. Il a tout ce qu'on peut avoir. Écoutez bien. Il rajoute une phrase. Il dit Vekolze eneno chove li. Et tout ça pour moi, ça vaut rien. Attendez, je comprends pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 1 milliard, ok, mais il aimerait avoir 1 milliard et encore 100 millions d'euros. Bon, il a 1 milliard et il lui manque 100 millions, pardon. D'accord? Mais il n'a pas rien. Lui, non. Il lui manque une chose. Kolze nene choveli. Et la Gemara va expliquer. Elle va expliquer que Aman, il est celui qui nous enseigne la valeur de ce que l'on possède. Écoutez bien, mes chers amis, parce que je voudrais vraiment qu'on comprenne l'idée qu'il y a là. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire comment les choses, elles vont s'imbriguer. Tout à l'heure, on a parlé de la notion de chasser. Chasser, c'est quoi? Chasser, c'est le manque. On a parlé du système qui s'appelle la réaction. La réaction, ça veut dire que je n'ai pas besoin de cette chose-là. Mais si vous arrivez à me créer un manque, alors je vais tout faire pour l'obtenir. Tout faire pour l'obtenir. Je marche dans la rue, je viens d'acheter un portable, il est magnifique, et tout d'un coup, manque de bol, je vois une immense affiche
sur laquelle on me montre un portable qui est encore plus neuf que celui que j'ai. Il me faut ce portable. Chasser. Aman, vous savez ce qu'il m'explique? Il me dit, tu sais ce que c'est, Chasser? Chasser, c'est pas que tu as tout sauf ça. Chasser, ça veut dire que tu n'as plus rien. Kolze eneno shoveli. Eneno shoveli. Quand on dit à un homme qui descend du singe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, à l'origine, t'es rien. T'es un animal. Mais ça te dérange d'être un animal. Tu veux être un homme. Donc toute ta vie, tu vas évoluer pour être un homme. Bravo. Mais toute ta vie, tu vas évoluer sur un chasser. Sur un manque de quelque chose. Mais si je te dis qu'à l'origine, tu étais tout, et que maintenant, il faut que tu ressembles à ce que tu as été un jour, je ne suis pas en train de créer un chasser. Écoutez bien ce que je suis en train de créer. D'accord? Donc si vous m'avez bien suivi, maintenant je vais arriver à ma définition. Et je vais expliquer la chose suivante. Avoir été tout et ne plus être rien, c'est bien? Bon, on m'avait toujours appris le contraire. On m'avait dit dans la vie, ce qui est pire que de ne pas être, c'est d'avoir été. C'est dramatique d'avoir été. Eh bien, c'est une erreur. Je viens d'apprendre que c'est une erreur et je ne peux pas m'empêcher de partager cet enseignement avec vous. Celui qui n'a jamais été, il ne sait pas ce qui existe. Donc, il va essayer de découvrir ce qui existe, de voir ce qui est possible. C'est un très beau parcours, je ne dis pas, je ne jette pas la pierre, mais moi j'ai mieux. Moi, la Torah, elle vient et elle m'enseigne que dans la vie, les choses, avec ou sans moi, elles existent. Et du fait qu'elles existent, j'ai un travail. J'ai un travail. C'est quoi ce travail? Le travail, écoutez bien, c'est de s'approprier les choses. J'explique. Un jour, vous savez, voilà, je vous enseigne la Torah, peut-être je suis un peu le malin, quoi. Vous voyez, des fois, je connais des choses que vous ne connaissez pas. C'est vrai. Bon, j'espère que j'évolue, vous aussi, vous évoluez, etc. C'est bien d'évoluer. Ok? C'est bien d'évoluer. Mais c'est quoi évoluer dans la vie? C'est quoi? Quand j'apprends une Guémara et tout d'un coup je découvre quelque chose d'extraordinaire, j'ai rien fait de spécial. Je n'ai fait que découvrir ce qui existait déjà. Quand un homme réussit dans la vie, mes chers amis, mais c'est normal de réussir, on est là pour quoi? Expliquez-moi, on est là pour échouer? On est là pour rester médiocre? Moi j'aime bien, les gens sont souvent orgueilleux parce qu'ils sont devenus ceci. C'est normal. Moi la vérité, je ne sais pas imaginer que demain je croise un PDG qui est le plus grand PDG de la plus grande multinationale et il me dit mais toi t'es rien, toi, t'es un petit rabbin de... Moi je lui dirais, enfin je me dirais peut-être à moi seul, hein, peut-être je serais le seul à y croire, hein, que si moi j'étais à sa place, hein, eh ben je ferais tout pour être comme lui et je trouverais ça normal. Moi je suis à ma place. Et dans ma place à moi, je vais essayer de faire le maximum. Écoutez bien, et si je fais le maximum, eh bien c'est normal. C'est normal. Un jour, il y a un raf qui m'a dit une phrase. Il m'a dit, le minimum qu'on te demande, c'est le maximum que tu peux. Ah bah oui. Si je ne fais pas le maximum que tu peux, t'as rien fait. Kolze eneno shoveli. Ce qu'on attend de vous, mes chers amis, c'est pas d'être les meilleurs, c'est de faire le maximum. Mais c'est quoi faire le maximum? C'est de savoir que ce maximum-là, il existe, et qu'un jour, ce maximum, eh ben, il fait partie de moi. Vous comprenez? Dans la vie, l'homme, il ne crée rien. Le monde, il est magnifique, avec ou sans moi. Le seul privilège que l'on me donne, et c'est le parcours de toute ma vie, c'est de m'approprier ce que le monde a d'extraordinaire. Ah, mes amis, vous voyez cette Torah, il n'y a pas plus beau au monde. Il n'y a pas plus beau au monde, avec ou sans vous. Mais le génie, c'est celui qui va comprendre que cette Torah, pour lui, ne vaut que si elle est à lui. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous aimez? Vous aimez l'argent? Mais n'arrêtez jamais, tant que vous n'êtes pas approprié, le maximum d'argent. Mais sinon, vous êtes un nul. Vous perdez votre temps.
Sinon, les années vont passer, et un jour, vous allez vous dire, qu'est-ce que j'ai fait de tout ce temps? J'ai amassé quoi? Quelques milliards? Mais j'aurais pu gagner 10 fois plus. Bon, évidemment, hein, c'est un très mauvais exemple. Hein. Mais peut-être que certains le comprennent. J'ai donné celui de la Torah, c'est pareil. Pareil. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi il y a des gens qui ne sont pas mariés? Hein? C'est pas parce qu'il n'y a pas pour les jeunes hommes des jeunes filles magnifiques qui existent, ou pour les jeunes filles des jeunes hommes extraordinaires qui existent. Non, ils existent. Ils existent. Hein, messieurs, la meilleure jeune fille du monde, avec laquelle vous rêvez de vous marier, elle existe. Et moi, j'ai un reproche à vous faire. Comment ça se fait que vous ne vous l'êtes pas encore approprié dans le sens noble du terme? Comment ça se fait? Mais vous perdez votre temps. Et mesdames, mesdemoiselles, c'est la même chose. Il existe. Vous attendez quoi? Il est pour vous. Simplement, non. Vous laissez le temps passer. Vous dites non, peut-être que je pourrais avoir mieux. Peut-être qu'il y a autre chose. Mais non, mes chers amis, on n'est pas là pour contempler le monde à la recherche de peut-être mieux. On est là pour s'approprier les choses. C'est comme celui qui ne serait pas religieux parce qu'il dit non, j'attends de trouver le rabbin qui me convient. Mais il ne deviendra jamais religieux, celui-là. Il n'apprendra jamais la Torah. Ce qui compte, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai appris? Aujourd'hui, qu'est-ce que je suis devenu? Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites comme métier. Mais le problème, c'est qu'est-ce que vous vous êtes approprié aujourd'hui? Le maximum? Alors, je vais vous donner maintenant la vraie formule. La vraie formule, c'est que les choses existent. Ce qu'on attend de moi, c'est que je sois grâce à ces choses-là. Vous comprenez? Il ne s'agit pas de propriété, il s'agit d'être. Vous savez ce que c'est être juif? C'est être parce que juif. Mais juif avec ou sans moi, ça existera toujours. Hein. Et être, vous pouvez être si vous voulez. Mais être juif, c'est être grâce à cette notion qui s'appelle juif. Vous savez ce que ça veut dire être marié? C'est quoi être marié? C'est quelqu'un qui réalise que un marié, c'est pas juste organiser sa vie avec quelqu'un, c'est que il est parce qu'il est marié. Et dans la vie, tout est comme ça. On est parce que on a fait de quelque chose sa chose. Encore une fois, dans le bon sens du terme. Et vous voulez que je vous le dise plus simplement? Au cas où vous ne m'auriez pas compris, je vais vous le dire plus simplement. Les choses n'existent que pour que vous mettiez un chiffre dessus. Un chiffre. Tout a un chiffre, mes chers amis. Combien tu connais de pages de Gemara? C'est un chiffre. C'est pas ce chiffre qui fait de l'homme ce qu'il est. Ok? Mais ça me permet de voir qu'est-ce que j'ai fait de mon temps, de mes énergies, de mes capacités, ou pas. Vous êtes marié? À combien vous êtes marié? C'est vrai. Si pour vous le mariage c'est l'amour, à combien vous aimez votre conjoint? Mais il me faut un chiffre. Enfin, il vous faut un chiffre. Quand un homme met un chiffre sur quelque chose, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a trouvé l'élément qui lui permet de maîtriser, c'est-à-dire de créer un lien entre ce qu'il est et la chose elle-même. Ne pas mettre de chiffres, c'est ne pas créer de lien entre la chose qui existe de toute façon et ce que je suis. Désolé. Pour être, j'ai besoin de posséder beaucoup de choses. J'ai besoin de posséder des connaissances, de posséder des qualités, de posséder un conjoint, de posséder des enfants. Vous avez compris que je prends le mot posséder bien au-delà de sa définition purement grammaticale. Mais c'est cette notion de lien que je crée avec la chose. Eh bien ça s'appelle un chiffre. Vous voyez, je crois que ce soir, on a sublimé la notion de chiffre. Sublimé. Ah, on m'a demandé tout à l'heure, mais la bracha dans tout ça? On m'a toujours dit que la bracha, c'était le contraire d'un chiffre. Vous voulez que je vous dise? Le chiffre, il est réducteur quand j'ai l'impression de posséder complètement quelque chose. Mais si le chiffre, il est juste pour m'indiquer ce qui me manque, je ne vais pas au sens inverse de la bracha. Au contraire. Au contraire. Sauf peut-être dans l'argent, je ne connais pas.
Le reste, je connais un peu. L'argent, je ne connais pas. C'est-à-dire que si j'aime ma femme en me disant je l'aime à un 8 sur 10, mais il faut que j'arrive à 10. Et quand j'arriverai à 10, il faudra que j'arrive à 100. C'est un manque de bracha, ça. C'est tout le contraire. Tout le contraire. Une famille qui se... Imaginez un couple qui se marie, ils ont un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Puis un jour, on leur dit combien? Ils disent quoi combien? Je peux encore avoir des enfants pendant X années. J'en veux le maximum. C'est pas le contraire de la bracha, au contraire. Celui qui étudie la Torah, combien d'heures par jour? 1 heure, 2 heures, 3 heures. Allô? Il en reste 21. Aman, il voulait un maximum, il voulait un 100 millions de plus, par exemple. Ouais, mais il s'est juste trompé de ce qu'il voulait. Mais dans l'absolu, il a raison. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est la Guémara. La Guémara raconte que le lendemain matin, juste avant qu'on vienne chercher Mordechai, il était où Mordechai quand on est venu lui chercher, quand Aman est venu lui chercher en lui disant « Viens, il faut que je te fasse un tour sur le cheval du roi ». Vous savez où il était? La Gemara, elle dit, il était en train d'étudier la Torah, dans une école avec des enfants. Et il a dit aux enfants, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Je vous le donne en 1000. On était le lendemain de Pessah, premier jour de Chol HaMoed. Et les enfants l'ont dit, on a appris la mitzvah du Korban Pessah. Et les enfants lui disent, on a appris que quand le Beth Amikdash existait, man de menadev mincha maïte male kumtse de sulta ou mitkaper li. Que celui qui voulait, il allait au Beth Amikdash, il prenait une pleine poignée de farine, il l'amenait à Dieu comme korban, et Dieu lui effaçait toutes ses avérotes. Une poignée. Omer, c'est une poignée, c'est rien. Mais avec une poignée qu'on fait cadeau à Hachem, Akadosh Baruch Hu, il efface toutes nos avérotes. Alors à Mordechai, juste avant que Aman arrive pour l'appeler, il lui a dit, vous vous rendez compte? Aman est prêt à payer 10 000 pièces d'argent par juif. Et vous, avec une poignée de farine, vous l'avez montré que les juifs valent beaucoup plus que les 10 000 pièces d'argent. Et là-dessus, on est venu l'embarquer. Pour lui faire tous les honneurs qu'on pouvait imaginer. Et écoutez bien, cette poignée-là, le Harizal, on aurait tous pu le dire, tous pu le trouver. Mais c'est le Harizal qui l'a écrit. Le Hari disait, Omer, valeur numérique 310, c'est la même valeur numérique que le mot yakar. C'est quoi yakar? Ce qui est cher. Chez nous, ce qui est cher, c'est une poignée de farine. Qu'on a juste envie de faire cadeau. C'est ce que c'est faire cadeau. Un cadeau, c'est une possession qu'on ne pourra plus jamais nous reprendre. Ce que je ne vous ai pas offert, un jour on peut me le prendre. Ce que je vous ai offert, on ne pourra plus jamais me le reprendre. Et comme j'en ai fait quelque chose de noble, ça m'appartient vraiment. Et moi, mes amis, j'espère que vous m'avez suivi parce que c'est tout ça que je voulais vous expliquer. Cette notion de compter. Compter, c'est comme ça que fonctionne l'homme. Mais ce n'est pas réducteur, au contraire. Le chiffre, c'est l'outil dont l'homme dispose pour avoir une maîtrise sur les créations de Dieu. Tout a été créé avec un chiffre. Mais le chiffre, ce n'est pas la création. Le chiffre, c'est la valeur que l'homme donne aux choses, par exemple. C'est la priorité que l'homme donne aux choses, par exemple. Dites-moi, qu'est-ce qui pour vous est une priorité? Et vous savez quoi? Je saurai qui vous êtes. Dites-moi pour vous, qu'est-ce qui vaut cher? Et je saurai qui vous êtes. C'est vrai. Ce qu'on reproche à Aman ou à tous les autres, c'est de donner de la valeur à ce qui n'en a pas. Mais la notion de valeur, elle est super importante. Il n'y a que les anti-hommes, et c'est pour ça que j'ai rapporté cette histoire, eux, ils n'ont pas touché à ce qui comptait. Parce que ce n'est pas des hommes. Mais nous, au contraire, on doit tout compter. Tout compter. Moi, tous les matins, je suis touché. Quand au moment de la tefila, les hommes, ils se déplacent, vous voyez, puis ils vont derrière le poteau, là, il y a une boîte de tzedaka, et ils mettent une pièce. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans. Je peux vous dire, quand je l'ouvre, il y a de tout. Il y a de tout.
Et le problème n'est surtout pas de savoir qui met quoi. Mais chacun y vient et il met quelque chose. Ce petit quelque chose-là. C'est une valeur. C'est un chiffre qu'une personne donne. C'est, comme faut raconter toujours mon père, cette histoire magnifique de cet homme qui avait une usine de chocolat. Et un jour, il veut faire plaisir, il avait une petite fille, il lui ramène une boîte de chocolat. Et la petite fille, elle est toute contente, elle adore le chocolat. Alors elle ouvre la boîte de chocolat, elle en prend un, et elle le donne à son père. Et son père, il aura ce mot-là, il dira, ce chocolat, il vaut beaucoup plus que toutes mes usines de chocolat. C'est une autre valeur, mais c'est aussi un chiffre. Dans la vie, il faut savoir compter pour savoir donner de la valeur aux choses. Écoutez bien, mon rôle sur Terre, c'est de donner une valeur à chaque chose. Celui qui dit ça, ça n'a pas de valeur. Ça, je ne sais pas combien ça vaut. C'est-à-dire qu'il a refusé de prendre en compte tel ou tel élément. C'est une erreur. Une erreur. Moi, je peux vous dire combien ça vaut la Torah, à mes yeux, à moi. Je peux vous dire combien valent les personnes que j'aime. Ok ? Je peux vous dire quelle est la valeur du mal. Ça peut être un beau chiffre, hein. Mais si je ne mets pas un chiffre, donc je ne peux pas me positionner par rapport à cette chose-là. La valeur du mal, vous savez ce que c'est ? Vous voulez que je vous donne un chiffre ? Hein, c'est le nombre d'efforts que je suis prêt à fournir pour ne pas être tenté. C'est pas un chiffre, ça ? Combien c'est ? Ça ne vous regarde pas. Mais c'est un chiffre. Tout est un chiffre dans la vie. Hein, parce que celui qui n'a pas de chiffre, eh bien, ça veut dire qu'il ne valorise pas. Ça veut dire que quoi ? C'est qui ne valorise pas dans la vie ? C'est celui qui croit qu'il est toujours mieux que la veille. Toujours. C'est celui qui un jour était un singe et qui aujourd'hui se prend pour un être humain. Mais nous, dans notre vie, un jour, on a été le top, le maximum. Et depuis, on n'arrête pas de compter où est-ce que j'en suis par rapport à cette valeur-là. Imaginez quelqu'un qui se rappelle combien il pesait quand il avait 20 ans, et depuis tous les jours, il monte sur une balance. Pourquoi ? C'est quoi la vraie question ? C'est de combien il est loin de son poids idéal. C'est ça une balance. Non, c'est vrai, je vous dis quelque chose. Le poids idéal, il n'existe pas. Enfin, il a existé un jour, mais ne vous fatiguez pas, vous ne le retrouverez jamais. N'est-ce pas ? Mais j'ai besoin de savoir où j'en suis par rapport à ce poids. Donc, résultat, quel effort je vais fournir ? Ou bien, qu'est-ce que je n'ai pas fait comme effort ? Mimachorat à Shabbat. Le lendemain de ce jour qui est le jour référentiel. Vous voyez, il faut toujours partir d'une référence. Moi, j'adore qu'on me dise un tel, fils d'un tel. On en a parlé la semaine dernière. J'ai une référence. J'ai une référence. Bon, dans le monde dans lequel j'ai été élevé, on se présente toujours en disant « je suis l'élève de tel rave ». J'ai une référence. J'ai rien à voir avec ce rave, hein, mais c'est mon point de départ. Ce rave, c'est mon machorat à Shabbat. Dans la vie, j'ai toujours besoin de savoir qu'à l'origine, il y a une différence qui est une valeur absolue. Et donc, du coup, tout le reste de ma vie, c'est pour me situer par rapport à cette valeur qui est une référence. Et c'est comme ça qu'on évolue vraiment. On n'évolue pas quand on passe de singe à je sais pas quoi. On évolue quand on a été un vrai homme. On vient de quelque chose. On a été le summum, l'idéal, la shlemout, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, Shalem, et qu'on se dit, bon, par rapport à Shalem, où j'en suis ? Vous comprenez ? Celui qui était singe, aujourd'hui, même si c'est un demi-homme, c'est déjà pas mal. Mais celui qui a été Shalem, son objectif, c'est de le redevenir. Pardon ? Mais il est déjà descendu, c'est ça qui est beau. C'est qu'au moment de sa naissance, il est le plus bas possible. On est le plus bas possible dans la naissance. Donc nous aussi, on évolue. Mais on n'évolue pas parce qu'on se dit, ah, on est mieux qu'hier. Non, on évolue en se disant, mais jusqu'où je dois arriver ? Voilà jusqu'où je dois arriver. Voilà. Et en fait, l'idéal, ce serait que quoi ? Et c'est ce que dit la Gemara. La Gemara, elle dit que heureux celui qui quitte ce monde comme il y est arrivé. Le pshat de la Gemara, c'est qu'il n'a pas d'avérote. La vraie explication, c'est celle que je viens de vous donner.
C'est-à-dire qu'il était Shalem, et il repart de ce monde Shalem. Les tzadikim dans la Torah, quand ils meurent, on dit Vaïa Asef et la Mav. Il a réuni tous ces jours. Ça ne veut rien dire comme expression, si ce n'est que finalement, tous ces jours, eh bien, lui permettent d'être comme il a commencé, de terminer exactement comme il a commencé. Il quitte ce monde comme il y est arrivé. Alors, je ne vais pas vous démoraliser, ok, mais tant que dans la vie on a une référence, on n'est jamais perdu. Même si on est loin de cette référence. Je préfère être loin de ma référence, mais en avoir une, que de me trouver pas si mal parce que j'ai pas de référence. Voilà ce que c'est Mimachorata Shabbat, Tisperu, compter. N'arrêtez jamais de compter ce qu'il faut. Voilà.